Chers élèves, bonjour. Ce tutoriel a pour but de vous dire ce qu'il faut faire dans vos copies pour essayer de gratter quelques points. Et pour essayer d'avoir une bonne copie. Ce tutoriel, je l'ai fait à la demande de certains de mes abonnés qui souhaitaient savoir comment ils pouvaient améliorer leurs notes. Et donc, voici quelques éléments. Tout d'abord, présente bien ta copie. Au lycée, on attend que vous preniez par exemple une copie double. Prenez plutôt des gros carreaux que des petits carreaux. Ou alors si vous prenez des petits carreaux, vous sautez des lignes. Ensuite, sur votre copie, vous écrivez au stylo encre ou au bleu. C'est mieux et c'est plus propre. Évitez d'écrire au stylo bille. Après, avec le Tipex ou votre célèbre rouleau, là, c'est moche. Bien sûr, vous évitez le fluo. C'est peu lisible. On écrit bien sûr en bleu ou en noir. Marque bien sûr ton nom. On n'aime pas jouer à Où est Charlie et à chercher où est le 35e élève que l'on ne trouve pas. Donc voilà, ta copie, elle est propre, elle est bien présentée. D'ailleurs, je te conseille de la préparer à l'avance. Tu peux préparer ta copie à l'avance, comme ça quand tu arrives au DS, boum, tu poses ta copie et c'est parti. Ensuite, il faudrait écrire bien. Qu'on n'ait pas besoin d'une loupe pour te lire, comme on voit sur cette copie, ou alors qu'on n'ait pas besoin d'un traducteur de hiéroglyphes, parce que des fois c'est carrément illisible, et clairement ça joue sur le correcteur. Enfin, évite de dire que c'est pas de ta faute, que tu t'écris mal, parce que tu peux t'appliquer, et même moi je sais m'appliquer. Ensuite, dans le contenu de ta copie, essaye de remettre des exemples vus dans le cours avec ton professeur. En effet, tout professeur aime bien penser que son cours est utile et que l'élève a écouté. Donc si jamais tu remets l'exemple de ton prof, ça montre que tu as écouté, tu marques un bon point. Même si en vrai tu n'as rien foutu et que d'ailleurs c'est pour ça que tu regardes mes tutos, le prof, il aime bien croire que tu l'as écouté. Ensuite, révise bien pour mettre dans ta copie des exemples qui sont précis et qui peuvent te servir à démontrer des choses dans ta copie. Je prends un exemple. Par exemple, si tu vas bien réviser comme exemple l'imprimerie dans le chapitre sur humanisme et renaissance et le protestantisme en seconde, et ben l'imprimerie, ça va pouvoir te permettre de montrer différentes choses. Ça va pouvoir te permettre de montrer que ça a facilité la diffusion du protestantisme parce que la Bible elle a pu être massivement diffusée. Ça va pouvoir montrer l'émergence de la langue vernaculaire. Bref, ça va pouvoir montrer différentes choses à partir de cet exemple, et du coup connaître des exemples qui sont mobilisables, c'est important. Donc un exemple, je rappelle, c'est précis, donc l'imprimerie par exemple c'est Mayence, Gutenberg, 1453, c'est la typographie, c'est l'import de nouveaux encres, bref, il faut savoir précisément les choses, quoi. Ensuite, de même, par exemple pour le mur de Berlin, connaissez bien le mur de Berlin, c'est une frontière type. Et en AGGSP sur frontière, il peut être mobilisé à plein de moments. Donc par exemple 1961, blocus 1948, chute 1989, connaître les pays qui occupent Berlin, RDA, RFA. Voilà, ça il faut connaître concrètement, comme ça vous savez bien le mobiliser à ce moment-là. Ensuite, dans vos copies, il y a tout un aspect aussi rédactionnel qui peut vous permettre de gagner des points tout simplement en respectant les règles. C'est-à-dire en faisant des alinéas et en marquant bien vos parties. Par exemple par les connecteurs logiques tout d'abord, ensuite pour finir, et en faisant des alinéas qui sont clairs. En effet, les profs, on lit beaucoup de copies et on aime bien savoir où on en est. Et ça permet de savoir où on en est. En dissertation, en AGGSP, par exemple, vous pouvez aussi mettre des titres en haut des parties. Pas des sous-parties, en haut des parties. Qu'on sache à quelle partie on en est. Vous pouvez même mettre des chiffres romains pour numéroter partie 1, partie 2, partie 3. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Alors, dans la copie, autre chose qui peut permettre de gagner beaucoup de points, c'est quand vous commencez à répondre, que ce soit en STMG par exemple, quand vous commencez à répondre, ou même dans une partie en dissertation en AGGSP, commencez toujours votre nouveau paragraphe ou votre réponse par un élément qui répond clairement à la question. Par exemple, je vous demande comment trace-t-on les frontières africaines, et bien vous me répondez, on trace les frontières africaines en faisant des traités de négociation entre les colonisateurs. Là, vous commencez à répondre directement. Et pas vous noyez le poisson en disant tout d'abord, les puissances coloniales discutent pour faire des traités. Non, vous partez directement sur la réponse, comment on trace les frontières. Il faut tout de suite commencer à répondre et après vous développer. Il ne faut pas faire l'inverse, en fait. Vous êtes déductif, votre prof, il veut voir tout de suite que vous répondez à la question et vous amenez les éléments de réponse. Enfin, pour avoir de bonnes notes, il n'y a quand même pas de secret et malheureusement, c'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est vous qui devez faire le boulot. Il faut tout d'abord savoir des choses, donc il faut écouter en classe, prendre son cours et avoir le contenu en termes de connaissances. Alors, regardez des tutos, ça peut vous permettre aussi d'avoir le contenu en termes de connaissances que vous n'avez pas.
D'ailleurs, pour réviser vos connaissances, votre meilleur ami, c'est avant tout votre livre, quand même, qui regorge de connaissances, votre manuel. Ensuite, la recette que vous savez tous, c'est que au devoir, normalement, votre professeur va ressortir les exercices que vous avez fait en classe. Du coup, faire les exercices en classe. Par exemple, en géographie, si votre professeur vous a fait faire des croquis, il vous a appris à chercher des figurés, il vous a appris à faire une légende, et bien au devoir, ça va être un croquis. Donc il faut que vous ayez bien fait vos croquis pendant le chapitre. De même, par exemple, si votre professeur vous a fait travailler les parties de dissertation, vous a montré qu'est-ce qu'on met dans une partie, qu'est-ce que c'est un argument, qu'est-ce que c'est un exemple, comment on peut agencer ça, ben vous allez peut-être avoir au DS une partie de dissertation à faire. Donc il faut réviser les exos et faire les exos en classe, c'est là qu'on s'améliore. Et surtout, il ne faut pas regarder faire, il faut faire. D'accord ? Il ne faut pas attendre la correction, il faut faire et voir là où on s'est trompé. Et donc aussi pour s'améliorer, il faut, et c'est le plus important je pense, c'est quand vous avez une copie qu'on vous rend, ben, il faut regarder la copie et dire ah ben qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi je me suis trompé, pourquoi j'ai juste, et reprendre avec le corrigé du professeur et la correction qu'il vous fait pour voir là où vous vous trompez. Parce qu'en effet, vous êtes un individu qui s'améliore et donc du coup il faut prendre inspiration sur les éléments précédents. Bon, en tout cas, je vous souhaite quand même bonne chance pour vos DS. Et avoir des bonnes notes, ben, malheureusement, c'est du travail. Et d'ailleurs, pas malheureusement, heureusement, parce qu'il y a une justice derrière. Et que c'est ceux qui bossent qui sont récompensés. Normalement, bon, après, il y a aussi une histoire de mémoire. Ça, je sais qu'on n'est pas tous à égalité. Enfin, je vous souhaite quand même tous bonne chance. Et à bientôt pour de nouveaux tutos.